Exactement. Les promus, donc Blois et Nancy. Nancy qui a monté, qui a accédé à l'élite En via la saison remportant le championnat. régulière, c'est Ouais, ça. En c'est ça. gros, ils ont terminé premier de Pro B, donc ils ont eu l'accès direct à la Betclic Elite. Et Blois qui s'est donc qualifié, entre guillemets, En via les battant. playoffs d'accession Mm. de Pro B, donc fraîchement promus les deux. À noter que Nancy est quand même un club historique, donc c'est pas la première fois qu'ils jouent dans l'élite. Par contre, C'est ça qui est Blois, intéressant aussi. et ce qui est Ouais. intéressant, c'est que Blois, par contre, c'est la première fois Bah, all-time qu'ils sont en c'est là Betclic Elite. ils viennent de jouer leurs 3 premiers matchs en première division française, hein. 3 victoires. Donc 3 victoires. C'est avec la manière, donc c'est vraiment ouais. En fait, c'est ça. En fait, on voulait parler de Thibaut, mais on avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Il m'a fait ouais, les gars, franchement, ce serait cool qu'on parle des promus et tout. Moi, j'étais en mode ouais, pourquoi pas, mais viens, on attend de voir les résultats de la saison parce qu'au bout de 2 matchs, bon, voilà. Là, ça fait quand même 3 matchs. Et en plus, j'ai eu la chance donc d'aller voir Blois à Paris. Ouais. Donc on est vraiment et Thibaut, enfin moi j'en ai vu quelques-uns, mais Thibaut je crois a vu quasiment tous les matchs de Nancy, donc on Ouais, sent j'ai vu les vraiment 3, ouais. pouvoir en parler et on a été vraiment agréablement surpris par cette équipe. Non pas qu'on pensait que ça allait jouer comme de la merde et perdre tous les matchs, pas du tout, mais c'est juste que ça fait plaisir. Pardon, ça fait plaisir ouais, de voir des équipes jouer aussi bien au basket et d'avoir des bons projets comme ça. Bah, Et tu le disais, aussi le contraste aussi entre les deux équipes, enfin, entre les deux clubs est intéressant quoi. c'est ça. Pour parler de Nancy, on va parler de Nancy premièrement. Vous Vas-y, allez commence. peut-être nous dire oui, mais le résultat est pas bon. Effectivement, au bilan, on est à une victoire pour 2 défaites. Ouais, enfin, c'est Euh, mieux que certaines équipes qui jouaient déjà en Athlete Elite l'année dernière, hein. Premièrement, une belle victoire contre Limoges Ouais, d'entrée de jeu. Après, les deux carrément. défaites, c'est contre Strasbourg et Monaco. Et Donc quand même, voilà. je vais vous ressortir les scores tout de suite. Contre Strasbourg, tu perds de 10. Ouais. Et contre Monaco, tu en prends Tu en prends 13. une dizaine. Ouais, c'est ça, une dizaine aussi. Voilà, tu C'est prends pas une non dizaine. plus. C'est pas Et des t'es dans écarts le match. exceptionnels, c'est T'es dans ça. le match jusqu'au Money Time, en gros. Bah, t'es dans le match, ouais, c'est ça, jusqu'au des entames ou milieu de quatrième quart. Ce qui est quand même une belle performance parce que ils ont renouvelé pas mal de joueurs qui étaient dans le groupe qui a fait monter le club. Ouais. Ouais, puis Et quand tu vois les écarts de niveau, enfin, au bout d'un moment, bah, c'est ça, c'est-à-dire que des joueurs comme individuel, je Caleb parle, Walker, hein. ouais, mais des joueurs comme Caleb Walker qui sont des bons joueurs de Pro B, ils arrivent à faire des trucs magnifiques, et je pèse mes mots, en Betclic Elite. Genre vraiment, je vais Son embrayer match du contre coup, Strasbourg, mais tout, là, c'est les oui. 2 derniers matchs. Oui, oui, oui. Caleb Walker, on le connaissait pour ses grosses qualités de scoring en Pro B. Il m'a fait décoller de ma Il chaise continue, plusieurs hein. fois. Il m'a fait décoller plusieurs fois de ma chaise quand je l'ai vu jouer à Évreux. Et là, c'est dans un registre un peu différent. Certes, il a toujours des flashs de scoring comme il a pu le faire et le montrer à C'est plus un l'époque. role player. Mais là, c'est un role player et il a un vrai rôle à la création en fait. Et à la Ouais. distribution. Ce qui m'a plutôt étonné d'ailleurs. Ce qui m'a plutôt étonné parce qu'on le Ouais, connaissait carrément. pas trop dans ce registre. Et j'ai l'impression, à l'image d'un Yakuba Ouattara pour Monaco, quand ils sont montés, Carrément. alors je vais pas comparer les deux évidemment, mais, Non, mais mais l'évolution, le changement de l'adaptation, profil, c'est ça, l'adaptation du gars, moi je trouve ça fort en fait. Je trouve ça changement de super rôle, fort. ouais, Parce carrément. qu'il aurait pu dire bah non, je reste dans une deuxième division ou quoi et je continue à être le gros scoreur de l'équipe. Mais non, là il change son rôle, il s'adapte parce qu'il est dans un groupe qui lui le sait et ils le savent tous, peut aller loin et un bon groupe. Et franchement, c'est magnifique. Je Ouais, vais c'est aussi sûr. parler. Il y a aussi, enfin peut-être que tu vas en parler aussi, mais Roberto Galina. Ouais, ouais, Roberto ouais, ouais. Galina, une dinguerie monument. Enfin, Le MKP du début de saison, hein. ouais, clairement, ça pourrait être un MKP. Ça Ah, il pourrait a discuter totalement le très profil, très là. fort. Il fait des Mais, tomards de sourds, là. Oh là là. Des tomards exceptionnels, des prises de feu à 3 points, il s'enflamme. Ouais. Alors qu'il a une mécanique, gars, à contrer. Ouais, elle est Il pas. tire comme ça. On C'est-à-dire est qu'il plus tire proche vers l'avant. de. C'est vraiment la catapulte, ouais. On est plus proche de Ouais, Sean Marion que de Drazen ouais, Petrovic c'est ça. sur la mécanique, ouais. Et ouais, il est exceptionnel. Steph Gombo, hein, qui est toujours dans un Oui, registre bah.
MVP de de... Pro B, donc bon. Voilà, donc L'année dernière, il était MVP de Pro B, meilleur marqueur, meilleur rebondeur de Pro B. Donc, si tu veux, bon. Ça, c'est un et, peu moins étonnant. Mais oui, là, et il continue de performer. Et franchement, le duo intérieur, alors t'en as parlé la semaine dernière dans tes joueurs à suivre, mais la raquette Gombo-Fischer, là, c'est elle est tellement génial. Elle complémentaire, est trop elle- complémentaire, c'est génial. en C'est un fait, kiff. non, même si là ils ont pas un bilan positif, c'est vraiment dans le C'est vrai, jeu. ils sont à 1-2. Non mais ils sont à 1-2. Non mais voilà, mais j'anticipe Mais oui, oui, parce que vas-y. je commence à connaître Nos certaines fans. personnes. Euh, mais en fait, c'est dans le jeu vraiment où tu sens que ça joue collectif. Certes, il y a des individualités. Calvin Harris, incroyable. Oui, Il a eu bonne recrue. il a eu un down contre Monaco, mais ça arrive. Et il s'est Et surtout franchement, je suis fait pas éteindre. inquiet. Oui, mais je suis pas inquiet du tout. Et ils arrivent à allier l'effet de groupe, la cohésion de groupe avec Hmm. des individualités, mais un jeu collectif tellement kiffant aussi, quoi. Ouais, mais on sent la culture Pro B derrière ça, et il y a pas mal de trucs que tu viens de dire qui marchent aussi forcément pour Mais Blois. 5 Mais ans c'est en ça qui est fait. intéressant. 5 ans en Pro B, ça change peut-être un peu aussi l'identité de l'équipe par rapport au moment où elle descend, où elle remonte. Ouais, c'est clair. Et moi, Le club, la manière de structurer c'est l'équipe, ça, etc., bien la sûr. cohésion de groupe et le fait qu'ils se battent jusqu'au bout comme ça, Exactement. c'est un enseignement de la Pro B. Et je trouve ça juste exceptionnel, quoi. C'est ça, c'est des Ils ont équipes un de jeu combat. kiffant. Ils ont un jeu Ouais, kiffant. Et là, ils perdent contre quand même deux grosses équipes qui jouent c'est des des. Strasbourg et Monaco déjà jouent des compétitions européennes et honnêtement, c'est censé être des équipes qui seront toutes les deux minimum top 5-6 hein, au bout de la Voilà. saison. C'est ça. Donc j'ai Donc bien envie de voir Nancy contre un Le Portel, contre Fos, pour rigoler un exactement, petit peu, quoi. Mais voilà. exactement. Le Pour Port. rigoler un petit Bah oui, non, peu. mais Je viens de te faire des amis là. pour ça. Mais en tout cas, ouais, ouais, Ouais. carrément. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui marchent aussi pour Blois. Et en fait, alors, du coup, je vais transiter sur Blois, sauf si tu as d'autres Vas-y. trucs à Non, dire non, sur non, le vas-y. SLUC. Bon, je pourrais revenir dessus. De toute façon, c'est pas un Ok, souci. Vas-y, mais vas-y. du coup, donc ce côté combat, jamais rien lâcher, toujours rester dans les matchs et tout, c'est très pro, enfin, ça fait très équipe de Pro B. Hmm. Et aussi, on peut aussi se dire. Euh, que oui, c'est une dynamique. Je parle pour Blois notamment là, qui est sur trois victoires, invaincus, Ouais. qui sont quasiment premiers du championnat. Hein. Enfin, en gros, il y a Monaco devant parce qu'ils marquent plus de points. Mais enfin non, parce qu'ils ont un meilleur différentiel. Parce que Blois est là, deuxième, troisième. C'est la, c'est quand même la, ouais. C'est une des top 5 meilleures attaques du championnat déjà, là, en fait, en nombre de points marqués. Ils ont marqué C'est 80. Ils fou. marquent combien? Attends, j'avais noté. 94 points de moyenne par match sur ces trois premiers matchs. C'est costaud, hein. Sachant qu'il y a l'Asvel dedans, qui est quand même C'est pas une costaud. équipe qui prend tarif tous les jours. C'est costaud. Et du coup, en fait, je me disais, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, est-ce que c'est juste une dynamique de, tu sais, de promu de début de saison? En gros, les mecs jouent libérés, ils sont là en mode, vas-y, on a rien à perdre, Hmm. enfin, enfin, on vient de monter et tout. Ouais, c'est Ou ça. est-ce que c'est vraiment un truc qui peut vraiment marcher sur la durée? Moi, je pense que, honnêtement, tu vois, tu me disais, ouais, Blois, ils vont pas rester premiers toute la saison ou top 8 toute la saison. Peut-être pas, mais en vrai, pour l'instant, au vu de ce qu'ils montrent, tu te dis, bah ouais, enfin pourquoi pas, laissons-les, Laissons-les. pardon, laissons-les rêver, tu vois. Non, Genre, et en plus, ils nous font, enfin personnellement, ils nous font kiffer, enfin, ils nous font mais kiffer, ils nous font rêver aussi, tu vois. je pense même pas qu'on puisse parler de rêver parce que ils prouvent tous les jours, chaque match, que Oui, c'est pas juste un malentendu en fait. Là, ça fait 3 non, mais matchs bien sûr. d'affilée. Alors Rêver, c'est se dire évidemment que ça va en pas. étant, quand je dis rêver, c'est se dire en étant promu, vas-y, on va Oui, jouer un top 8, tu vois. d'accord. Oui, alors là, avec ce qu'ils ont montré, ils peuvent. En fait, ma On réserve, c'est verra. attention. Une saison, Ah, c'est long. et bien sûr, c'est ce qu'on. On connaît l'euphorie du début, les groupes qui se découvrent, les équipes qui apprennent à se jouer aussi. Oui, c'est ça. Faut voir les matchs retour aussi, comment ça se passe. Non, mais c'est Mais, ce que je disais, oui. là, ils sont en train de prendre un maximum de matchs pour ne serait-ce que se sécuriser. Et ils prennent aussi de l'assurance et de la confiance. Et ça, Carrément. attention, parce que chez les promus, la confiance, Bah, c'est ce que je te dis. c'est super important. Et Bah, c'est c'est ce ce qui que je te peut te dis. permettre, là, déjà.
honnêtement, allez, je vais peut-être m'en vouloir à la fin de saison. Mais je pense honnêtement que Blois peut jouer ne serait-ce qu'un ventre mou là cette année avec ce qu'ils ont montré. Ils vont largement jouer un ventre mou de Betclic Elite, voire, comme tu l'as dit, un top 8. En tout cas, vu comment ils jouent mieux que plein d'équipes qui vont jouer le maintien, hein. Voilà. Alors qu'ils sont promus. C'est ce que Forcément. je me souviens, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que en fait c'est inattendu entre guillemets parce que c'est des promus, mais on parle quand même de Blois qui est une équipe qui a failli monter à maintes reprises, mais qui a été stoppée par son centre Évidemment. de formation et par le Covid. Et par la Euh, Ligue. voilà, avec des salles de parking pas homologuées parce que Béral pouvait pas garer sa voiture. Arrête avec Béral. Putain. Laisse-le tranquille, ce pauvre homme. Euh, mais c'est quand même une équipe qui a une vraie culture pro et Ils ont qui une est âme. installée en Ouais. Pro B depuis des années et qui sait jouer au basket tout simplement, qui a des dirigeants exceptionnels, qui fait des recrutements exceptionnels, qui a des joueurs exceptionnels de combat. Pas des fillettes qui sont là pour prendre leur chèque et l'année prochaine aller en Chine, quoi. Shout out à Will Cummings. Shout out, oui, on l'a senti, t'inquiète. On l'avait compris, hein. Et Nancy, pareil, culture pro déjà avec les années passées. Enfin, Culture en fait, historique. en fait, on parle pas de Fos-sur-Mer et du champagne basket. Tu vas encore te faire Non, des mais amis. Eh, parle bien du champagne basket, j'ai sorti le maillot, alors tu te non, calmes tout de mais suite, dans hein. la, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu C'est veux pas dire. des équipes qui ont C'est le pas la même même poids. culture. C'est pas la Oui, même mais oui. culture. Ils ont tous des fans. Ils ont une vraie culture basket. Ah bah, je Euh, peux te dire que à Carpentier, Carpentier, il y a beaucoup d'ambiance, hein. Vraiment, hein. ça, on peut pas leur enlever, hein. On peut pas enlever un truc à Paris, c'est que les Ouais, copes c'est ça. Parisis, ils sont là, hein. C'est ça. Mais il y avait un cop de Blois, ils étaient beaucoup, ils sont sortis. Déjà, à la fin du match, ils ont foutu le bordel parce que, Parce forcément. qu'ils avaient gagné. Mais on les entendait et tout, ils avaient vraiment, ils étaient tous en vert là. Et avec ma nana, on était Avec... tribu, avec ma copine, on était tribune en hauteur, bien au milieu, donc on voyait vraiment bien le terrain. Et les derrière, tribunes premium. derrière, on avait trois mecs de Blois. Alors, bon enfant et tout, ils étaient infernal grands. D'ailleurs, on les entend un peu dans le rythme sur le... Vas-y! À un moment, Toupane, il prend un tir dans le corner, il fait T'es nul! Il met une grosse ficelle, il était en mode Ouais! Bref, c'était... Franchement, c'est ça, c'est les ambiances qu'on aime, c'était super bonne ambiance et tout, mais tu disais oui, tu parlais du public. C'est des Ouais. équipes qui ont un public. Blois, la salle du jeu de paume, ils sont en train de voir, enfin, ils ne pourront pas Elle est trop malheureusement, mais petite. elle peut pas être, elle peut pas, enfin, elle est pas extensible, elle peut pas être agrandie, Mais mais le problème c'est qu'elle est remplie à tous les matchs et qu'ils sont obligés de refuser des gens. Donc oui, évidemment, ils ont un bah public qui se déplace ça en plus. et enfin le problème c'est un problème sans en être un, c'est que la salle a été construite en 2017 ou 2018 je crois donc C'est ça. tu vois. Il y avait peut-être pas encore projet de monter en Belgique, quoi. Bah peut-être pas cette année mais écoute, ça s'est fait, ils s'en sortent très très bien. Voilà, En vrai donc c'est un vrai kiff, dédicace à Yanis d'ailleurs. ouais, tout à fait que j'ai croisé. Dédicace à Raph aussi, que rien à voir avec Blois, mais qui était Mais présent, dédicace à Raph. qui a fait la vidéo avec nous sur Nando De Colo, qui est disponible sur la Voilà, chaîne, le one shot, c'est ça, sur son arrivée à Lasvel. exactement. Euh, ouais, donc c'est cool. Franchement, c'était une bonne expérience. Bah du coup, si ça te dérange pas, je finis juste vite fait avec Blois et après on va pouvoir passer sur Paris pour Oui, pouvoir attacher les wagons avec ce dont on parle le match de exactement. samedi. Donc Blois, bah. En fait, les trois matchs qu'ils ont joués, c'est des contextes encore de matchs très différents les uns des autres, mais ils marquent toujours beaucoup de points, ils se Hmm. projettent énormément. Et surtout, ce que tu disais, c'est le cas aussi avec Nancy, c'est que c'est des équipes qui ne lâchent rien. C'est-à-dire que, bon, contre l'Asvel, c'est surtout, bah, ils lâchent rien parce que, en gros, ils restent dans le match tout le match, en fait. Ouais. Et l'Asvel ne déjoue pas. Et en fait, il gère le money time extrêmement bien. J'en parlais de Corneli qui est en mode vraiment serein, qui gère l'équipe bien comme il faut. Et les mecs ont pas de pression en fait. C'est ça qui est fou. Un Et vrai leader un vrai avec leader. Tyrone Johnson aussi hein, qui est Ouais, j'en parlerai de lui après parce que bref. Et contre Paris, c'est un autre type de match. C'est-à-dire que Paris, pendant. Alors, pour moi, Paris n'a pas bien joué de tout le match, en fait. Mais ça, j'en viendrai plus tard parce qu'on va parler de Paris après. ouais. Mais Blois revient d'un -14, hein. C'est-à-dire que
au bout d'un moment, je crois, c'est dans le fin du deuxième carton, deuxième carton, en tout cas, ils sont à -14. Ils reviennent C'est fort, hein. et ils gagnent enfin, vraiment, ils gagnent le match. Ils font bon, Paris fait un peu pipi culotte dans le Money Time, enfin, sauf Toupane et Wallace, parce que je vais en parler aussi, parce qu'il y a quand même des points positifs sur ce Oui. début de saison de Paris. Mais ouais, franchement, ils sont à l'aise dans tous les types de matchs, que ce soit aussi des matchs d'attaque comme celui de Rouen, où en fait c'est quasiment c'est la NBA des années 70, quoi. Panier pour panier. C'est ça. C'est un match d'attaque, mais ils arrivent encore une fois à gérer le money time, à rentrer des gros tirs, à trouver les joueurs chauds, etc. À se reposer sur leur leader, tu le disais, donc surtout Corneli et Johnson. Mais ils se connaissent Euh, tellement, les mecs. En fait, ils ont renouvelé les éléments forts de l'année dernière en Pro B, donc de la montée. Et les oh, mecs se connaissent déjà, en fait. C'est pas un nouveau groupe. oui, donc ils savent comment jouer, etc. Voilà. Et face à certaines équipes qui sont moins bien organisées, en tout cas sur ce début de saison comme Paris, par exemple, Mm. ça se paye cash, quoi. Chers Voilà, amis, comme on vous l'a dit, fin de vidéo, fin mm, de live. merci à J'espère que ça tous. vous a plu. Merci à ceux qui étaient là. Et merci à ceux qui regardent ça en rediff. Enfin, merci. N'hésitez Et pas à mettre des j'espère que likes. ça vous plaît. Si vous êtes là, c'est que ça vous plaît, je suppose. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, en commentant, en partageant, évidemment en vous abonnant, hein, parce que euh, il y a trop de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Ah, Ça, c'est c'est pas pas cool. possible. C'est pas bien. C'est un peu comme Kylo le Mad Meneur, quoi. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Bref, Voilà, n'hésitez pas à trêve nous de suivre sur tous taillage. les réseaux, hein, Twitter, Instagram, TikTok. Abonnez-vous sur Twitch pour ceux qui sont là et ceux qui regardent ça en rediff. Et abonnez-vous sur YouTube pour ceux qui sont là et qui regardent ça en rediff. Tout à fait. Petit teasing, la semaine prochaine, on parlera entre autres, pardon, de Lasvel. Voilà, c'est tout. Et peut-être d'un Et certain faites attention, VW. on a aussi la reprise de l'Euroleague qui arrive. Et on a une émission spéciale Euroleague qui arrivera d'ici une dizaine de Euroclub. jours. Euroclub. Euroclub, tout à fait. Voilà. Spécial Euroleague et Eurocup d'ailleurs. Et peut-être un Donc peu de voilà. BCL aussi, Donc mais bon. abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube, Insta, Twitter, TikTok. Tout est en description. On vous fait plein de bisous, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très vite. Salut!